Hervé Eschbacher, producteur-présentateur à France 3 Alsace. L'Alsace, c'est chez moi, tout d'abord. Et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, parce que je pense que longtemps, comme je suis arrivé en Alsace, j'avais 3 ans, longtemps j'avais l'impression d'être un invité. Et longtemps j'ai voulu partir, parce que je me sentais pas bien, parce que je me sentais pas accepté, parce que j'avais l'impression d'être différent, parce que je comprenais pas la langue. Voilà, j'ai longtemps, en fait, attendu de pouvoir partir. Et le jour où j'ai pu partir, je me suis rendu compte que j'étais d'ici. Et je crois que j'adore voyager, mais à chaque fois que je voyage, je suis encore plus heureux de revenir et de me rendre compte à quel point j'aime habiter en Alsace et j'aime être alsacien. Pour moi, l'Alsace, c'est une terre de chance. C'est un endroit où on a tout. C'est un endroit où il y a une culture, c'est un endroit où il y a une architecture, où il y a des paysages, où il y a un climat, où il y a une gastronomie. C'est une terre où il y a tout. C'est un peu le centre du monde. Et même géographiquement parlant, j'ai vécu un petit peu à Paris. Paris, c'est génial, c'est une grande ville. Il y a tout, mais en fait, c'est une vie de quartier. On finit par habiter entre 4 rues. Et quand on habite en Alsace, on va voir plein d'autres trucs. On va en Allemagne, on va en Suisse. En fait, en 1 heure, on met très peu de temps pour découvrir totalement autre chose. Là où Paris, en 1 heure, on fait quoi? On va dans un autre arrondissement, au mieux, voir la même chose que ce qu'il y avait à côté de chez nous. Et l'Alsace, c'est ça. L'Alsace, pour moi, c'est un peu le centre du monde. L'alsacien, pour moi, une langue, c'est déjà quand on a quelque chose à dire. Voilà. Moi, je suis prêt à écouter toutes les langues si les gens ont quelque chose d'intéressant à dire. Je suis prêt à faire un effort à comprendre, à parler une langue si les gens ont quelque chose à dire d'intéressant en face. Je pense qu'il ne faut pas confondre la langue et les propos. Et parfois, je suis un peu perturbé par des gens qui perdent beaucoup de temps à nous dire qu'il faut parler avec tel accent, avec tel vocabulaire, que celui-là, il ne parle pas bien l'alsacien, qu'il ne parle pas le vrai alsacien. Mais jamais on me dit, il a dit des choses intéressantes. Et je trouve que souvent, la forme, on est dans un monde où tout est comme ça, où c'est un monde de forme. Souvent, la forme a pris l'avantage sur le fond. Et parler une langue, c'est bien. Moi, j'aime bien entendre parler l'alsacien. Je fais même des efforts pour mettre des mots d'alsacien, alors que je ne le parlais pas à la base. J'ai mis ma fille dans une école où on parle alsacien et où on ne parle pas du tout le français. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant. Je trouve ça très très bien, ça me manque. Quand je suis à l'autre bout du monde et que j'entends quelqu'un avec un accent qui ressemble à l'alsacien, je suis fier, j'ai envie d'aller parler avec lui. Mais tout ça, une fois de plus, c'est si on a quelque chose d'intéressant à dire. Une langue, c'est bien, mais il faut avoir des choses à dire. Et quand on parle une langue, moi j'habite en région frontalière près de Bâle, on parlait l'alsacien pour aller travailler en Suisse. On avait besoin, c'était un moyen de communication. On ne parlait pas l'alsacien pour parler l'alsacien. On n'a jamais parlé une langue. C'est très rare de parler une langue parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche. Parce que, ok, intellectuellement, ça fait bien, quand on habite au Brésil, de parler le français parce qu'on dit que c'est les gens intelligents et riches qui parlent le français, de dire que le français est une langue internationale de droit. Voilà. Tout ça, c'est bien. Mais c'est un truc qui est tout petit et puis ça ne fait pas vivre une langue. D'ailleurs, dans les institutions internationales, on parle de moins en moins le français, malgré sa richesse. Je pense que pour l'alsacien, c'est pareil. On a peut-être oublié qu'il fallait dire des choses, même avec des fautes, même avec un accent différent, voilà. Et cette langue me plaît quand on a des choses intéressantes à dire, et souvent c'est l'humour. Les blagues alsaciennes me font rire, ou quand les gens parlent en alsacien, parce qu'ils ont... c'est plus imagé, c'est plus truculent, c'est... Voilà. Ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse, ça éveille ma curiosité. Si on parle alsacien pour se taper dessus et pour parler de choses politiquement stériles, là, ça ne me donne pas envie de parler l'alsacien, ni de le comprendre, ni de l'écouter. Et je trouve que l'alsacien, cela de bien, c'est que c'est une langue qui nous est propre, mais en même temps, c'est une langue qui est mixée avec tout un tas d'autres langues. Donc on arrive à en comprendre plein d'autres. Et je me disais que avec l'alsacien, c'est un peu... ça va l'ouvrir sur tout un tas d'autres choses dont j'ai peut-être même pas idée, et puis j'espère qu'elle trouvera les voies elle-même. J'ai pas fait un mini-moi. Le but, c'est d'éveiller sa curiosité et d'être ouverte sur le monde. Et l'alsacien est bien là-dessus, parce qu'il y a plein de pays qui parlent des langues qui ressemblent à l'alsacien.
ça nous permet de voyager. On est un pays aussi où on a eu, par les vicissitudes de l'histoire, des nationalités différentes. Donc on a l'habitude d'être différent, on a l'habitude de cette mixité. On devrait être encore plus ouvert justement sur la mixité, puisqu'on est d'une certaine façon un peuple issu de la mixité. Et voilà, et je voulais que ma fille, à travers cette langue, puisse être ouverte sur le monde. Après, si elle parle cette langue pour dire des choses intelligentes, ça me fera plaisir. Si elle ne parle pas la langue, mais que ça lui permet juste d'être ouverte sur le monde et de vouloir discuter avec l'autre, d'échanger, ça me fera tout autant plaisir. Et moi, j'avais l'impression que mes camarades de classe, de toute façon, je les ai toujours entendus dire « nous, à 16 ans, on parle l'alsacien, donc on va partir travailler en Suisse ». Et c'était ça la finalité. Donc moi j'avais l'impression qu'ils apprenaient, puisque moi j'apprenais à l'école, j'étais dans une classe dialectophone où on apprenait l'allemand en fait, et donc moi j'avais l'impression qu'ils avaient appris l'alsacien pour aller travailler en Suisse, alors qu'en fait ils parlaient l'alsacien naturellement à la maison, que ça leur permettait d'aller en Suisse. Mais c'est quelque chose qu'on se transmettait de génération en génération. C'est un peu plus compliqué maintenant où on demande quand même d'avoir un gros bagage pour travailler dans les entreprises pharmaceutiques et que souvent la langue, c'est l'anglais. Donc là, ça a un peu changé. Mais c'est vrai que je dis on apprenait l'alsacien pour aller travailler en Suisse. C'est peut-être pas ça. Peut-être qu'on faisait l'effort de transmettre à ses enfants l'alsacien en disant on va parler alsacien, comme ça il pourra faire comme nous, il va aller travailler en Suisse ou en Allemagne. Voilà. Donc moi, en tant qu'immigré de la France de l'intérieur, je le sentais comme ça. Mais après, en Alsace, on a quand même un truc qui est incroyable, qui n'y a nulle part ailleurs. C'est on établit des frontières même avec nous-mêmes. Moi, je suis arrivé dans le Sungo. Je venais de la région parisienne et avant, on était ailleurs. Je n'étais même pas parisien, c'était un transit. Je me suis senti étranger. J'ai mis des années à me sentir, entre guillemets, accepté, d'être de là-bas, d'être du Sungo, d'être du Haut-Rhin. Puis je suis arrivé pour mes études à Strasbourg, où je ne voulais pas aller non plus. Et quand je suis arrivé dans le Bas-Rhin, on m'a dit « Ah, toi, t'es un Haut-Rhinois. Toi, t'es un Haut-Rhinois, les Haut-Rhinois, ils sont complexés. » Les Haut-Rhinois sont complexés, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça, moi. Et oui, puis nous, les Bas-Rhinois, on est différents. Puis de toute façon, toi, tu dois pas aimer les Bas-Rhinois. Bon, moi, j'aimais tout le monde. Et en fait, j'ai appris en arrivant à Strasbourg que j'étais complexé, que j'étais Haut-Rhinois. Bon, ça m'a fait plaisir parce que pendant des années, je croyais que j'étais pas Haut-Rhinois. C'était le truc. Et puis qu'il y avait les Bas-Rhinois et que c'était différent. Bon, j'ai mis quelques années à me faire accepter à Strasbourg. Et au moment où j'avais l'impression d'être bien accepté, là est venu le Grand Est. On m'a expliqué qu'il fallait que je sois complexé parce qu'on rentrait dans le Grand Est. Je suis un peu fatigué de tout ça maintenant parce que je me dis, mais c'est pas vrai, on a toujours une excuse pour être mal à l'aise, pour être complexé, pour avoir un problème. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Parfois, surtout qu'on fait toujours ça avec beaucoup de politesse. C'est-à-dire qu'on accepte d'être dans le Grand Est, on accepte d'être muté dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, dans je sais pas quoi. Et voilà, on accepte toujours. Et puis après, on se plaint un peu. Ça me plaît moins. Et puis ça me plaît moins surtout qu'on décide à ma place. Ça, c'est peut-être un truc avec l'âge maintenant. Moi, je me sens alsacien, je me sens bien en Alsace, à Strasbourg, à Huningue, à Mulhouse, à Colmar, n'importe où. Dans le nord de l'Alsace, pareil, même dans l'Outre-Forêt. Il n'y a pas de problème, je me sens alsacien. Et voilà, et parfois, je ne comprends pas ça. Les Alsaciens qui se disent de souche, eux, je trouve qu'ils créent pas mal de murs et qui se causent des problèmes à eux-mêmes avant tout. Mais à l'école, on nous apprend pas, on met pas en avant des auteurs alsaciens, même Tommy Ungerer. Moi, Tommy Ungerer, j'ai su qui c'était quand je suis arrivé à Strasbourg et qu'on m'a parlé de lui, qu'à travers mon métier, je l'ai découvert. À l'école, on m'a jamais parlé de Tommy Ungerer. Pourtant, on m'a parlé de Disney, Mickey, on m'a parlé de tout ça. Quel rapport avec la culture française? On en parle à l'école, mais les professeurs aussi ont des références culturelles de ce style, Mickey. Et pourquoi on m'a jamais parlé de Tommy Ungerer?